Tiré du livre jeunesse Les Contes du Loup d'Alain Surgé, illustré par Chloé Fruit, publié aux éditions Les Orfèvres, la première histoire, le louvard et l'agneau. Famille Loup habitait au plus profond des bois. Il y avait dans la même tanière Paloup, Manloup, Grand Paloup qui avait arrêté de fumer la pipe pour ne pas mettre le feu à la forêt, et les trois enfants, Balou l'aîné, un louvard de 2 ans qui roulait déjà des épaules, sa sœur, Louvette, qui passait son temps derrière son miroir, et Filou, le petit dernier. Filou aimait se promener avec son père parce que Paloup faisait le vide autour de lui. Pas une feuille ne bougeait, pas une pine ne jacassait sur sa branche, pas un écureuil ne perdait une noisette du haut de son nid, pas un renard, pas un sanglier, pas un cerf ne se permettait de passer sur le chemin avant lui. Filou trottait derrière son père, fier, la queue droite. Mais c'était tout autre chose lorsqu'il se risquait seul hors de chez lui. Les feuilles lui giflaient le museau, les racines lui attrapaient les pattes, les oiseaux se moquaient de lui sur toute la gamme, les écureuils le bombardaient avec des faines, et il suffisait que le renard montre ses crocs ou que le cerf le menace de sa ramure pour qu'il s'enfuit, les oreilles rabattues, la queue entre les pattes. « Tu ne seras jamais un vrai loup !» lui dit un jour son frère. « Tu nous fais honte. Toute la forêt se gosse de toi. »« Laisse-le. Il est encore jeune, » le défendit sa mère. Filou rentra la tête dans les épaules, penaud. Il avait sur le pelage des gouttelettes d'eau que les grenouilles lui avaient lancées depuis leur mare. Il alla s'asseoir dans un coin, les yeux embués de larmes. La tanière ronronnait doucement. Grand'pa ronflait la gueule ouverte, Manloup préparait le dîner, Balou était vautré sur sa litière, et Louvette, vissée devant son miroir, essayait une nouvelle coiffure. Paloup, lui, rôdait dans les sous-bois ou aux abords des villages. Filou renifla. « Comment devenir un vrai loup ?»« Tu dois faire peur !» expliqua son frère. Il regarda des pattes aux oreilles, fit la moue. « Si ton aspect ne suffit pas, poursuivit-il, apprends à devenir méchant, alors on te respectera. »« Ne lui donne pas de mauvais conseils, » grogna la mère. « Je donne des conseils de loup, que puis-je lui donner d'autres ?»« Comment devient-on méchant ?» demanda Filou d'une toute petite voix. « Je ne sais pas bien gronder. » « Gronder ne suffit pas, tout est dans le ton de la voix et dans le poids du regard. Je t'emmènerai avec moi demain et je te montrerai. » Le lendemain, de grand matin, Filou partit avec son frère à travers la forêt qu'ils traversèrent d'une traite. Ils franchirent ensuite un grand pré en se coulant le long de la clôture et s'approchèrent d'une ferme. « Derrière ce mur se trouve la bergerie, » précisa le louvard. « Je vais grimper là-haut puis te tirer à moi. Tu vas voir comment je m'y prends avec les brebis. Tu n'auras qu'à suivre mon exemple. » Le loup prit son élan, sauta, atterrit en haut du mur. Il allait tendre la patte à son frère quand une voix éclata dans son dos. Il se retourna. Un agneau de 2 ans l'observait, bien campé sur ses sabots. « Oh là, le loup ! Tu te trompes de quartier, votre place à toi et au tien est du côté de la forêt. »« En voilà un langage, » repartit le louvard. « Qui te rend si hardi ? Sont-ce tes petites cornes qui te poussent à l'audace ? Avant que les tiens et toi ne bélions en ces lieux, nous, les loups, courions déjà par la forêt qui s'étendait d'un horizon à l'autre. Il n'y avait nulle ferme alors, et nous étions les maîtres. »« Il y en a une maintenant, » appuya l'agneau. « Les loups, avec les arbres, ont reculé de colline en colline pour laisser le champ libre aux cultures et aux troupeaux. Aussi,
Je te le dis, décampe, avant que je ne donne l'alarme. Balou se tourna vers son frère, resté au pied du mur. Non mais, tu entends comme il me parle? Je m'en vais le remettre à sa place. Et il sauta dans la courette. Quand Filou entendit une envolée de bêlements, il se frotta les pattes de plaisir en pensant que son grand frère semait la panique dans la ferme. Après cela, se dit-il, aucun agneau ni chevreau ne se permettra de nous tenir tête. Or, de l'autre côté, une dizaine de jeunes béliers avaient surgi de la bergerie et entouraient le loup, bêlant, braillant pour se donner du courage. « Ça va, mon frère ?» cria le louveteau comme il se fit soudain un grand silence. Tout va bien ?» répondit le louvard qui reculait mais ne voulait pas perdre la face. « Ses frères m'ont mis en colère et méritent une bonne correction. » ricana l'agneau. « Il ne tient qu'à toi d'éviter la tienne. »« Que dit-il » s'étonna Filou. « Rien du tout. Il tremblante de peur et quémande pardon. »« Sus à lui !» s'écria un bélier en chargeant. Tous foncèrent, tête baissée, cognèrent, frappèrent, rouèrent, bosselèrent la pauvre bête qui rebondissait d'une corne à l'autre. « C'est toi qui cries, mon frère ?»« Nenni !» clama le loup. « C'est cet agneau que je viens de mordre. »« Mais on dirait ta voix !» reprit le louveteau. « C'est vrai, je crie aussi de joie. Aïe !»« Oh là, en voilà un qui quoi, mon frère ? Qui essaie de s'enfuir. Ah ! À quoi, mon frère ? Il t'échappe ? Ça y est, je le rattrape. Oui ! Tu le rattrapouilles ? Non, je l'étripe. Aïe ! Tu l'étripailles ? Ma foi, mon frère, garde-nous-en un morceau. Va m'attendre dans le bois. Aïe ! Hurla Balou comme la mêlée lui piétinait le dos. Mais, pas de mais ! Obéis ! Le ton était si plein de rage que Filou n'insista point. Abandonnant son frère au milieu du troupeau, il courut vers la forêt et là, attendit. Le louvard ne tarda pas à être éjecté de la ferme par un formidable coup de corne qu'il envoya par-dessus le mur. Clopin, clopant, les poils ébouriffés, la langue pendante, il regagna l'abri du bois. « Que t'arrive-t-il » s'inquiéta le petit loup. « On dirait que tu as... »« J'ai trop m'enlevé » mentit Balou qui souffrait de partout. Tous ces agneaux dans le ventre, ça fait un poids. Veux les dévorer les 20 après les vôtres. Il n'en reste plus 20 dans la berberie. Tu aurais pu m'en rapporter un, se désola le louveteau, à moins que, emporté par la colère, tu n'aies pas pu te contrôler. Fais fa. C'est bien, je sais maintenant comment me conduire face à un adversaire. Mais, fit l'autre en redressant la tête, mais faut-il à chaque fois en perdre toutes ses dents ? Ah, soupira le loup, fêté dans le dernier morpho, j'ai fui tomber sur un os.